Salut, c'est Galar. Aujourd'hui, un petit podcast audio. Il faudra pas que tu t'habitues à avoir que ma tête. Euh, Le plus important, c'est surtout de ce que je vais te dire. Et aujourd'hui, je voulais te donner une petite astuce si tu es un sédentaire, que tu ne t'es pas encore mis au sport. Une petite astuce qui va permettre, en fait, qui va te permettre de renforcer ta volonté, qui va te permettre de te fixer un petit défi. Parce que ce dont je vais te parler, c'est pas quelque chose que le commun des mortels, tu vois, a l'habitude de faire. Je vais te parler des douches froides. J'en avais un petit peu parlé sur ma vidéo dans laquelle je parlais de baignade en eau froide. Mais là, je vais te parler surtout de la douche froide en tant qu'outil pour faire en sorte que tu te mettes plus facilement au sport. C'est une petite astuce comme ça qui mange pas de pain. C'est sûr que tu vas pas te mettre au sport comme ça du jour au lendemain, une fois que tu auras pris ta douche froide, mais ça peut aider. Je suis persuadé que ça peut aider parce que dans un sens, ça va te renforcer, ça va renforcer ta volonté. Et puis, ce sera aussi un défi que tu vas probablement réussir. À la fin de cette vidéo, tu auras quelques petits conseils qui pourront être précieux si tu veux perdre du poids, par exemple, sans forcément te mettre au sport tout de suite. Donc, écoute, je vais te dire pourquoi tu devrais t'y mettre en fait. Pourquoi la douche froide? Pourquoi t'exposer à la fraîcheur, ça serait une solution? Ben, tout d'abord, en fait, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ce sujet-là, après ma séance de sport de samedi et bah, je me suis dit: «C'est vrai finalement, pourquoi je fais ça? À quoi ça sert finalement?» Tu vois? Et je me suis rendu compte finalement que prendre une douche froide juste après un effort de force ou un effort court et intense, c'est pas forcément la bonne solution. Ça, j'en parlerai dans un autre podcast, dans une autre vidéo qui, qui s'adressera plutôt à des personnes qui sont déjà dans le sport. Donc écoute, si tu es une personne déjà qui a tendance à être, malade souvent, je t'invite à écouter ce que je vais te dire. Parce que s'exposer au froid, ça a la particularité de remettre ton corps à zéro. Plus précisément, ça va avoir un effet positif sur l'amélioration de ton système immunitaire. Ça, c'est ce qu'on appelle, la loi de d'Hormèse. C'est une loi, en fait, qui pour expliquer la chose, simplement, c'est une loi, en fait, qui dit que ton corps s'adapte positivement à un stimuli extérieur. Donc là, je te prends le cas du froid. T'exposer au froid, prendre une douche froide tous les jours, le matin quand tu te lèves, par exemple. Pour commencer la journée, en étant frais, tu vois? Ça va te permettre d'améliorer ton immunité. Ensuite, peut-être que tu es une personne, d'autre part, qui a des douleurs, articulaires ou qui est sujet à des inflammations. Eh bien, on s'est rendu compte que, s'exposer au froid, ça a des effets sur l'inflammation. Ça va permettre de diminuer, l'inflammation, ce qui va faire que tu ressentiras moins la douleur et c'est ça, je sors pas de mon chapeau, hein, quand tu regardes, en fait, heu, tous les petits, tu des espèces de sprays, de frais, tu vois? Que tu peux mettre quand tu as un choc, quand tu te fais mal comme ça, quand tu as un coup, un hématome. Pourquoi ces produits-là sont créés? C'est pour ça, en fait.
C'est parce que le froid a une influence, a un effet sur les inflammations. Ensuite, c'est une chose dont tu t'apercevras quand tu auras fait ta douche, quand tu te seras bien rafraîchi, c'est que tu vas avoir un sentiment de bien-être. Et ça, finalement, c'est peut-être aussi un des meilleurs facteurs qui va te pousser à te mettre au sport. C'est ce sentiment de bien-être que tu vas avoir une fois que tu auras fait cet effort. Je fais le parallèle avec le sport parce que finalement, prendre une douche froide, c'est quelque chose que je suis persuadé, tu as pas l'habitude de faire. Donc ça va être assimilé à un effort. Tu vas devoir te forcer un peu. Faut que tu vois ça un peu comme un défi, en fait. Et du coup, comment ça s'explique ça, ce sentiment de bien-être? Je pense que tu en as déjà entendu parler. Je vais te parler des hormones, des endorphines. Et dans ces endorphines-là, tu as la sérotonine. La sérotonine, elle va te permettre, dans le cas de l'exposition au froid, d'avoir ce sentiment de bien-être. Ça peut être une piste, pour les personnes, tu vois, qui souffrent, bah, d'épisodes, de dépression ou qui sont sujets à l'anxiété ou, tu vois? Ça peut aider dans ces cas-là. Et puis, un autre effet bénéfique de l'exposition au froid, sous ta douche, c'est la hausse de la production d'enzymes antioxydantes. Pour faire simple, en fait, ton corps va produire des petits soldats, tu vois les personnes qui sont dans les déchetteries là, qui t'aident à faire le tri? Eh ben, ton corps va produire ça. Ça va embaucher des personnes qui vont faire le tri un peu dans ton corps et qui vont se débarrasser des déchets. Donc ton corps va être, en partie nettoyé grâce à ces enzymes antioxydantes. Ensuite, avant-dernière chose, je voulais te dire aussi que la douche froide, c'est aussi un moyen pour préserver son cerveau. Alors, je m'explique. S'exposer à une douche froide, c'est se donner la possibilité de régénérer ses neurones. Quand je te parle de régénérer ses neurones, en gros, ça pourrait aider des personnes qui, par exemple, souffrent de maladies neurodégénératives. Quand on parle de maladies neurodégénératives, en général, on pense à Parkinson ou Alzheimer, par exemple, tu vois. Donc, ça a son utilité de prendre des douches froides finalement, tu vois. Donc, je t'invite à aller couper ton chauffe-eau là dès maintenant. Et avant que tu fasses ça, je vais te donner le dernier point positif des douches froides, ça va être la perte de poids. Alors, pourquoi la perte de poids? Ça va pas t'aider si tu as vraiment beaucoup de poids à perdre, ça va pas, tu vas pas être, affûté pour aller sur la plage, pendant l'été. Ça, c'est pas possible. C'est pas avec une douche froide que tu vas, être à 10 de masse graisseuse, hein. C'est pas possible. Mais ça va aider. Ça va aider pourquoi? Parce que ton corps, il a un processus qu'on appelle la thermogénèse. C'est ce qui permet en fait à ton corps de garder une température moyenne de 37 degrés. Et ce processus de thermogénèse, il se fait comment? Il se fait en brûlant des graisses brunes. Donc, en te mettant sous ta douche avec de l'eau froide, tu vas brûler des graisses brunes et donc tu vas avoir une perte de poids relative à, bah, la température, de l'eau que tu vas utiliser. Je souligne, hein, quand même que c'est pas cette méthode-là qui va t'aider à
être affûté pour l'été, ça, c'est sûr. La méthode pour être affûté pour l'été, j'ai pas besoin de te la donner, tu la sais. C'est pas un régime, c'est pas, forcément la douche froide. Tu la connais déjà, j'ai pas besoin de te la donner et c'est aussi un peu pour ça que je fais ces podcasts. C'est aussi pour ça que je fais ces contenus. C'est pour te pousser à te mettre au sport. Sur ce, je vais te laisser. Je te dis bonne douche. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à me le montrer. Ciao!